Il existe un univers, si petit qu'il pourrait littéralement tenir à l'intérieur de cet écran, il en existe un autre si grand qu'il ferait passer le nôtre, pour un militaire de poche une vie dérisoire rangée dans un tiroir, il existe un univers comprenant beaucoup trop de dimensions, pour que l'on puisse tout compter un autre qui n'en a pas assez, un autre encore entonnant, les secrets du temps pliés à l'intérieur d'une structure qui nous est impossible de nous représenter géométriquement. Parlant, il existe un univers dans lequel la force nucléaire forte est beaucoup trop faible, et la faible beaucoup trop forte, les étoiles instables qui consument donc trop rapidement leur carburant interdisant la complexification. Il existe un univers, n'ayant que deux dimensions des espaces, un univers plat, dans lequel les choses ne peuvent aller que de droite à gauche, où se trouve en bas, un univers dépourvu de profondeur dans lequel il n'y a ni devant ni derrière, il existe un univers dépourvu de matière dans lequel aucune étoile n'a jamais vu le jour, un autre extrêmement lourd, mais dans lequel aucun soleil n'est capable du sel, un autre encore où toutes les étoiles depuis longtemps étaient consumées. Il existe un univers, dans lequel l'émergence de formes de vie intelligente et d'une balade affligeant, celles-ci se construisent autour du carbone, du fer, de l'aluminium comme du silicium, on y trouve des créatures faites de cristaux, et d'autres modelées à base de microscopiques couteaux. Certaines tirent leur force du feu de la combustion, quand d'autres aspirent de l'air pour alimenter leur digestion, et chacune de ces espèces extrêmement évoluées et se pense unique, est au centre de toutes ont imaginé et inventé des dieux pour se donner un sens justifié, leur puissance expliquer la raison de leur existence, et ces vivants sharps se font la guerre pour prendre le pouvoir, et le donner aux dieux auxquels ils pensent avoir donné vie, en se mettant à croire sans savoir que ces derniers ont depuis longtemps déménagé, en apprenant qu'il existe un autre univers gorgé de vie, dans lequel les paramètres des lois de la nature sont si fluctuants et chaotiques qu'ils en deviennent impossibles à comprendre, et toute forme de vie aussi intelligente soit-elle en est réduite à se passer de toute technologie. Il existe un univers, dans lequel les étoiles n'ont jamais formé suffisamment de métaux, ni d'éléments entrant dans la composition des cristaux, et sur les planètes légères au cœur nécessairement là où des formes de vie intelligentes sont à part, il n'y eut jamais aucun âge de pierre, comme de fer, et ceux qui vivent en sont réduits à transformer leurs mains sans doute. Il existe un univers, où est la surface 2 milliards de planètes sont apparues, autant de formes de vie complexes dotées de gros cerveaux et de petits égos, et chacune de ces civilisations après avoir mis au point des technologies insoupçonnées, des outils fabuleux poussés par la curiosité, et l'envie de partager ses découvertes s'est tournée vers les étoiles, mais chacune tentative de communication est restée lettre morte, personne n'a jamais répondu car dans cet univers la lumière qui possède une masse se déplace à la vitesse d'une limace, et ces milliards de civilisations mues par l'espoir d'une rencontre resteront à jamais, incapables de communiquer entre elles, ici les autres existent mais ils sont seuls eux aussi. Il existe un univers, dans lequel une forme de vie n'ayant pour intérêt que la physique et la philosophie, est sur le point de trouver le sens de la vie, quand soudain dans le ciel des étoiles se mettent à se rapprocher, le tissu de l'espace dans ce contrat l'univers se rétrécit jusqu'à finir, par rebondir sur lui-même et dans la foulée de tout recommencer. Il existe un univers, si lourd qu'après à peine quelques millièmes de seconde d'existence l'expansion s'achève déjà et le voile retournant creuser un trou béant dans MR, il existe un autre univers, dans lequel tout est si léger et éthéré qu'en moins de temps, qu'il ne faut pour le dire l'expansion s'accélère l'espace-temps, s'étend si rapidement que toutes les choses se mettent à se déliter, et la matière elle-même finit par être dissoute. Ici aucune structure ne se formera jamais, et cet univers continue de grandir encore et toujours de toute éternité. Il existe encore un univers, mort dépourvu de matière et parfaitement fixe, l'espace-temps ne s'y dilate pas, rien ne s'y trouve, rien ne s'y forme, rien ne s'y passe orné de temps, qu'il existe un univers dans lequel la flèche du temps est inversée, leur donnons de la missive de c'est un autre, où sa vitesse d'écoulement n'est pas continue, où il progresse par cours variants et fluctuants. Au cours du temps et dans celui-ci l'on peut exceptionnellement faisait dire d'une heure pas comme d'une année. Dans la somme un autre encore au hasard des sélections, une seule et unique espèce dotée de raison s'est affranchie des distances hors normes et normes de l'espace et du temps, pour coloniser les étoiles ayant réussi à vaincre la mort et à tuer la guerre, cette espèce colonisant paie cet univers jusqu'à la fin,
d'aimer ce succès a le goût amer de la tristesse, car par une étrange trajectoire dans leur évolution, aucun individu de cette espèce n'a jamais été doté. Il existe un univers, dans lequel toutes les particules possèdent une unique même charge électrique, et cet univers richement doté en matière est pourtant d'un terrifiant ennui, car ici tout se repousse, rien ne se touche, rien de ce qui existe, un univers parfaitement propice à l'apparition de la vie à l'exception près qu'il est dépourvu de gravier, ici aussi que rien ne se perd, rien ne se crée, tout y flotte et dans ce joyeux bordel univers, trop long, et trop léger, trop instable, petit ou grand, chaud, froid, vide ou plein, l'un d'entre eux au moins est parfait pour nous, les droits de la nature y semblent finement réglés pour permettre l'apparition de galaxies, riches en étoiles donnant naissance dans leur sillage à des cortèges de planètes, et sur l'une d'entre elles au moins pendant des milliards d'années la vie disposant des bons ingrédients, il y a évolué jusqu'à prendre une forme conscient de la position privilégiée de naître dans la peau d'un vivant suffisamment intelligent pour se rendre compte qu'il est vivant et intelligent, à savoir celle d'un humain levant les yeux au ciel, se demandant mais sérieux c'est quoi ce bordel? Il existe un autre univers, qui possède exactement la même histoire que celui-ci, si ce n'est qu'on y trouve sur une planète en tout point identique à la nôtre, 66 millions d'années après qu'un astéroïde l'ait frôlé, de près une ribambelle de dinosaures philosophes se posant la même question, ces poissons, bref il existe enfin très vraisemblablement un multivers suffisamment vaste, pour contenir telle une bibliothèque de Babel de la réalité, une quantité phénoménale, une infinité d'autres univers possibles ayant des lois et des destins différents, des univers hostiles et stériles ou accueillants et hébergeant quantité de vie, dans des univers remplis à ras-bord de choses que même nos imaginations, les plus débridées ne sauraient imaginer et d'autres parfaitement vides. Et si vous ne savez pas quoi penser de cette vidéo, rappelez-vous qu'il existe un univers dans lequel vous la détestez, et un autre où vous voulez mais avec entre les deux toutes les nuances de possibilités, et pour se pencher sur les différents types de multivers qui existent, et tenter de rendre l'existence d'une autre probable. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, et dans cet univers-ci mais en attendant, n'oublie pas il existe un autre univers dans lequel tu t'abonnes, tu partages, et que je suis sur un spa, il existe encore un autre univers, qu'à la forme aux grandes échelles d'un ailier, et tout d'un coup la réalité se met à dévier et le réel à se contracter, il existe un autre univers dans lequel tu me soutiens sur Tipeee, il existe même un univers dans lequel cette vidéo ne s'arrête pas maintenant.